Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto tricot. Aujourd'hui nous allons réaliser ce bonnet en deux couleurs avec un dégradé de petits chevrons comme ceci. Pour tricoter ce bonnet, je vais utiliser cette laine de chez Action, c'est la médium, elle est 100% acrylique. Alors normalement la pelote entière, elle se présente comme ceci. Là c'est des pelotes que j'ai déjà entamées. En fait je les avais coupées en trois pour un projet qui finalement n'a pas abouti. Donc j'ai de la bleu marine et de la grise. Donc là pour la bleue j'ai environ 3/4 de pelote. Et pour la grise il doit me rester quelque chose comme une demi-pelote. Donc je vous disais c'est de la 100% acrylique. La pelote fait 100 grammes pour 238 mètres. Et elle se tricote en aiguille 4-5. Ensuite pour tricoter, je vais tricoter en rond, donc je vais prendre mon câble, le 40 cm de la marque Knit Pro, c'est le plus petit que j'ai, il est très bien pour faire des bonnets. Et je vais utiliser deux paires d'aiguilles interchangeables, donc des aiguilles numéro 4 pour faire les côtes, et ensuite des aiguilles numéro 5 pour le reste du bonnet. Également il me faudra un fil support d'une couleur contrastante par rapport au fil que je vais utiliser. Donc là j'ai un reste de pelote vert qui est un petit peu plus petit que la laine que je vais utiliser, mais je pense que ça ira quand même. Je vais utiliser cette laine pour le montage tubulaire. Et ensuite bien sûr du matériel de mercerie classique, donc un mètre, une aiguille à coudre, des ciseaux et un nanomarqueur puisque je vais tricoter en rond. À la fin, je réaliserai un pompon, donc je vais aussi utiliser un gabarit à pompon. Donc moi, j'ai cela en plastique de la marque Prime, mais vous pouvez aussi utiliser un morceau de carton tout simplement. Je vais commencer avec les aiguilles numéro 4 pour les côtes, donc je les visse sur le câble. Ensuite, je vais monter les mailles avec un montage tubulaire. Donc si vous ne connaissez pas le montage tubulaire, je vous invite à regarder ma leçon tricot qui est dédiée, qui va s'afficher juste ici en haut de l'écran. La vidéo de leçon tricot sera sans doute un petit peu plus détaillée que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc pour réaliser le montage tubulaire, il me faut le fil que je vais tricoter. Donc moi je vais partir avec le fil bleu et un fil support avec une couleur contrastante. Donc ici j'ai un fil vert. Donc je commence par faire un nœud, alors je vais laisser un petit peu de marge pour pouvoir rentrer le fil bleu à la fin du tricot. Donc je fais un nœud tout simple, inutile de trop le serrer puisqu'à la fin on va le défaire. Et ensuite je vais prendre dans ma main droite, moi je suis droitière, donc je vais prendre dans ma main droite l'aiguille, mon aiguille, et je vais attraper le nœud. Et ensuite avec la main gauche, je vais prendre les fils comme ceci, donc je place le fil support vers le haut et le fil que je vais tricoter vers le bas. Ensuite là mon aiguille elle est placée entre les deux fils. Là je passe sous le fil que je vais tricoter, je fais un tour entier et je reviens au milieu et ensuite je passe sous le fil support et là j'ai monté deux mailles. Donc je recommence, je passe sous le fil que je vais tricoter, je fais un tour entier et je reviens au milieu. Et ensuite je passe sous le fil support et là j'ai monté de nouveau deux mailles. Donc je répète ce mouvement autant de fois qu'il me faut pour monter mes mailles. Ici pour ce bonnet, moi je vais monter 102 mailles, donc je vais devoir répéter ce mouvement 51 fois. Une fois que toutes mes mailles sont montées, je répartis donc les mailles sur les deux aiguilles et sur le câble, et surtout je fais bien attention que le fil support soit bien à l'intérieur du câble et qu'il ne soit pas torsadé autour du câble ou des aiguilles. Je place mon nanomarqueur pour marquer le début du rang, et le principe du montage tubulaire c'est qu'on va tricoter une maille sur deux uniquement. Donc pour le premier rang, je vais tricoter les mailles envers à l'envers et je ne vais pas tricoter les mailles endroit. Donc pour la première maille, c'est une maille endroit. Donc je vais juste la piquer comme si j'allais la tricoter, mais je ne la tricote pas et je la fais glisser. Et ensuite, je passe le fil devant et je tricote ma maille à l'envers. Donc là, je serre un peu. En fait, les débuts de rang, il faut un petit peu les serrer pour ne pas qu'il y ait de trous. Voilà, je repasse le fil derrière. Là c'est une maille endroit, donc je la fais glisser.
Et ensuite, je repasse le fil devant, j'ai une maille envers, donc je tricote à l'envers ma maille envers. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Ensuite, pour le deuxième tour, je fais l'inverse, donc je vais tricoter à l'endroit toutes les mailles endroit et je vais faire glisser toutes les mailles envers. Donc là, ma première maille, c'est une maille endroit, donc je vais la tricoter à l'endroit. Et là, je serre bien. En fait, au début de chaque tour, il faut bien serrer pour qu'il n'y ait pas d'espace entre chaque tour. Donc là, je tricote à l'endroit. Ensuite, je passe le fil devant et je fais glisser ma maille envers. Ensuite, je passe le fil derrière et je tricote ma maille à l'endroit. Je passe le fil devant, je fais glisser ma maille envers et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Le troisième tour est identique au premier tour, donc je vais tricoter à l'envers toutes les mailles envers et faire glisser toutes les mailles endroit. Donc la première maille, c'est une maille endroit, donc j'ai bien mon fil derrière, je la fais glisser. Ensuite, je passe mon fil devant et là, je tricote à l'envers la maille envers. Ensuite, je passe le fil derrière, je fais glisser la maille endroit, je passe le fil devant et je tricote à l'envers la maille envers. Voilà, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Et ensuite, pour le quatrième tour et dernier tour du montage tubulaire, il est identique au deuxième, donc je vais tricoter à l'endroit les mailles endroit et je vais faire glisser les mailles envers. Donc pour la première maille, c'est une maille endroit, donc je la tricote. Ensuite, je passe le fil devant et je fais glisser la maille envers. Je repasse le fil derrière, je tricote à l'endroit la maille endroit, je passe le fil devant et je fais glisser la maille envers. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Voilà, mon tour est terminé et le montage tubulaire est maintenant terminé. Donc là, on va pouvoir retirer le fil support. Donc je vais défaire le nœud que j'avais fait au début. Et ensuite, donc, je retire le fil et pour ça, je peux m'aider d'une aiguille ou d'un crochet pour retirer le fil de support. Ensuite, je peux replacer mon anneau marqueur et là, je vais continuer en côte 1-1. Donc, je vais tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, la première maille à l'endroit et ensuite une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Voilà, et ainsi de suite, je continue comme ça en côte 1-1 jusqu'à obtenir 3,5 cm de hauteur totale. Une fois que mes côtes sont terminées, je vais maintenant changer les aiguilles. Donc je vais passer aux aiguilles numéro 5. Donc je vais retirer l'anneau et donc là, je dévisse et je place les aiguilles numéro 5. Attention évidemment à bien tenir le tricot pour ne pas qu'il y ait de mailles qui s'échappent et qu'on soit obligé de tout recommencer. Ensuite, je replace l'anneau marqueur pour marquer le début du tour.
Donc là, ce rang-là va être un petit peu plus difficile puisque comme on tricotait en aiguille 4 et qu'on passe en aiguille 5, les mailles vont être un petit peu serrées, mais voilà, une fois qu'on aura passé ce tour-là, après il n'y aura plus de problème. Donc là, je replace mon anneau marqueur et ensuite je vais continuer en jersey. Et donc comme on tricote en rond, toutes les mailles vont être tricotées à l'endroit. Donc je continue comme ça en jersey jusqu'à obtenir 13 cm de hauteur totale. Une fois que j'ai atteint 13 cm de couleur, on continue toujours en point jersey, mais on va introduire la deuxième couleur, on va faire les rangs du dégradé, donc ça va se passer sur 12 rangs. Alors pour le premier rang, je vais tricoter 2 mailles bleues, 1 et 2, et ensuite une maille grise, donc c'est là où on introduit la deuxième couleur. Donc pour la deuxième couleur, je vais mettre le fil à l'intérieur du tricot pour pouvoir le rentrer ensuite. Et je vais tricoter donc une maille grise à l'endroit. Ensuite, je reprends le fil bleu et je continue. Donc 2 mailles bleues, 1 et 2. Et ensuite, une maille grise. Et ainsi de suite, donc je continue, 2 mailles bleues, 1, 2, et ensuite une maille grise. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du tour. Ensuite, on va tricoter un rang tout en bleu, donc tout à l'endroit, toujours, je suis toujours en point jersey, mais pour ce rang-là, on va tricoter tout en bleu. Ensuite, on va reprendre l'alternance de mailles bleues et de mailles grises, mais cette fois, on va commencer avec une maille grise. Et ensuite, 2 mailles bleues. 1, 2. Et on recommence, donc une maille grise et 2 mailles bleues. Et on continue comme ça, une maille grise et 2 mailles bleues jusqu'à la fin du tour. Ensuite, pour le quatrième rang, on va de nouveau tricoter tout en bleu. Donc tout le rang, toujours tout à l'endroit, et toutes les mailles seront bleues. Pour le cinquième rang, on va cette fois alterner une couleur sur 2. Donc je vais commencer avec une maille bleue. Et ensuite, on va faire une maille grise. Et donc j'alterne les 2 couleurs tout le long du rang. Donc une maille bleue et une maille grise. Une maille bleue et une maille grise. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du tour. Ensuite, pour le sixième rang, on va de nouveau alterner une maille grise et une maille bleue. Cette fois, on commence par une maille grise. Donc je commence par une maille grise. Ensuite, une maille bleue. Et je continue comme ça, donc une maille grise, une maille bleue, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Ensuite, on va recommencer ces 2 rangs. Donc je recommence avec une maille bleue et j'alterne. Là j'ai fait une maille bleue et ensuite une maille grise. Et ainsi de suite, donc une maille bleue, une maille grise, une maille bleue, une maille grise, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Et pour le rang 8, donc je continue toujours l'alternance une couleur sur 2, je commence avec une maille grise, et ensuite j'alterne donc une maille bleue, une maille grise, une maille bleue, et je continue comme ça jusqu'à la fin du tour. Ensuite, à partir du 9e rang, c'est le gris qui va devenir la couleur dominante. Donc pour ce rang, on va tricoter tout en gris. Donc toutes les mailles sont tricotées en gris. Pour le 10e rang, on va reprendre l'alternance des 2 couleurs, mais cette fois on va commencer par 2 mailles grises. Donc 1,
2 et ensuite une maille bleue. 1 et on recommence. Donc 2 mailles grises. 1, 2 et une maille bleue. Et ainsi de suite, 2 mailles grises, une maille bleue jusqu'à la fin du tour. Pour le 11e rang, de nouveau, on va tricoter tout le rang en gris. Et ensuite, pour finir, donc le 12e et le dernier rang de transition, on va tricoter une maille bleue et 2 mailles grises. Donc une maille bleue et 2 mailles grises. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du tour. Donc là ça y est, on a fini tous les rangs du changement de couleur. Donc maintenant on va tricoter le reste du bonnet uniquement avec le fil gris. Du coup je vais couper le fil bleu, donc je vais laisser un petit peu de longueur pour pouvoir le rentrer à la fin. Et je n'ai plus besoin de la pelote bleue, donc je vais placer le fil à l'intérieur, voilà, du bonnet. Et ensuite à partir de maintenant, je continue tout en gris. Voilà, donc toujours en jersey, hein, donc je tricote tout à l'endroit et je continue en gris jusqu'à obtenir 23 cm de hauteur totale. Une fois que j'ai atteint la hauteur qui va bien, donc là je peux arrêter le tricot. Donc je vais laisser une bonne longueur de fil et je coupe. Ensuite je prends une aiguille à laine. Et là, je vais passer toutes les mailles sur l'aiguille à laine. Donc là, attention à ce que les mailles de la deuxième aiguille ne se sauvent pas. Donc là, voilà, là vous voyez, j'ai le fil qui est accroché donc à l'aiguille de droite normalement. Et là, je vais prendre toutes les mailles de l'aiguille de gauche.
Voilà, et là je serre bien. Alors ça a coupé, j'avais plus de batterie, mais donc je disais qu'il faut bien serrer. L'objectif c'est d'avoir un trou le plus petit possible, donc forcément ça va laisser un petit trou quand même, mais comme on va rajouter un pompon à la fin ça ne se verra plus. Donc voilà, là j'ai bien serré. Ensuite je vais passer le fil à l'intérieur. Donc là je vais retourner le bonnet. Et je vais coudre grossièrement en fait là au niveau du trou pour bien arrêter le fil. Et ensuite, je vais donc rentrer le fil et on aura terminé avec celui-là. Ensuite, je reste sur l'envers et là, je vais rentrer tous les fils. Donc, c'est parti.
Voilà, et ensuite on va faire le pompon. Ensuite je vais réaliser un pompon, donc je prends mon gabarit à pompon, donc je prends le plus gros pour avoir un gros pompon, et je vais réaliser le pompon avec les deux couleurs. Donc voilà, je vais utiliser les deux brins pour enrouler autour et avoir un pompon bicolore.
voilà, ce bonnet est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les explications et le matériel utilisé dans la description de la vidéo. Bien entendu, vous pouvez décliner ce bonnet en n'importe quelle couleur. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!